Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo très spéciale qui me tient vraiment à cœur. Je vous ai caché depuis plusieurs mois une petite surprise, enfin c'est une surprise pour moi, mais je tenais à la partager avec vous, qui se trame donc depuis plusieurs mois, ça avance, etc. etc. Et je l'ai caché à vous, et je l'ai caché à ma famille, à mes amis, et donc c'est le grand reveal, cette vidéo. Je vous en dis pas plus, je reviens pour vous montrer ça. Tada! Donc voilà la surprise. Je vais la maintenir un peu en l'air. Voilà la surprise. C'est une petite chienne, elle s'appelle Yuki. C'est mon bébé. Elle est toute calme, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Parce qu'en général, elle est très énergique et elle bouge partout. Et elle mange tout, surtout. Mais là, elle est dans ma pièce pour filmer et elle ne connaît pas cette pièce. Donc je pense que ça la calme un petit peu. Donc, voilà ce que je vous cache. C'est une petite Spitz japonaise. Japonais, du coup, c'est un Spitz japonais. Elle a 8 mois et ça fait, à l'heure où je vous filme tout ça, une semaine qu'elle est avec moi. Mais normalement, quand vous la verrez, ça fera au moins plus de 2 semaines qu'elle sera avec moi. C'est mon bébé et donc ça se trame depuis avril. Je vais vous présenter un peu la chose. Ouh, elle baille jusqu'à temps qu'elle en a marre, ce qui devrait pas tarder et je finirai sans elle du coup. C'est une histoire qui se trame depuis officiellement avril. Ma décision a été prise officiellement en avril et j'ai contacté une éleveuse officiellement en avril. Il y a très peu d'élevage de Spitz japonais en France. Et moi, je vais donc contacter l'un de ceux-là, qui est l'élevage des Joyeux d'Ahu. Et du coup, j'ai contacté pour avoir ce petit bébé qui commence à s'énerver. Ma petite chérie, ma petite chouillou, un pépé. Et du coup, voilà. Et là, elle trouve le micro. Et non. Voilà, alors entre mes cheveux et le fil du micro, la demoiselle, alors je vais la poser sur moi 30 secondes. Et j'étais censée la voir en novembre. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais choisi un couple de chiens qui devait avoir une portée en novembre. Et en fait, au moment de la saillie, au moment de la saillie de la chienne, l'éleveuse est revenue vers moi en me disant qu'elle pensait que ça n'allait pas donner suite, que il n'allait pas avoir de grossesse cette fois-ci, mais qu'elle avait une autre portée qui était en cours avec un autre couple de chiens qui était parti, le micro, qui était parti en saillie un mois avant, donc c'est ses parents à elle, et que le ventre de la chienne s'arrondissait, que du coup elle avait mis une option pour une chienne pour elle à la base, mais qu'elle était prête à nous la laisser s'il y en avait une. Et donc j'ai accepté, j'ai prise cette demoiselle, j'ai accepté. Et du coup, voilà, l'aventure s'est lancée à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, moi, je choisissais un petit nom pour cette petite pupusse parce que, voilà, c'est important de savoir son nom. C'est une chienne qui est Lof, hein, donc elle doit normalement s'appeler par un prénom qui commence par R, étant donné que c'est l'année des R pour les chiens. Le problème, c'est que moi, quand j'ai cherché un prénom pour cette chienne, je regardais sur quelque chose qui parlait des prénoms pour chiens. Et en fait, ça disait qu'on était l'année du Y. Enfin, pas l'année du Y, mais l'année du Q. Et le Q, en fait, pour choisir les noms de chiens, ben, c'est pas facile de trouver un nom en Q. Et du coup, en général, vous pouvez sauter le nom et passer à une autre lettre. Et là, dans cette liste, il était proposé, du coup, de passer peut-être au Y, étant donné que c'était pour les Spitz japonais. Elle n'avait pas été mise à jour, c'était pour l'an dernier, en fait, du coup. Et c'était proposé de trouver des noms en Y, il y avait beaucoup de noms en Y pour les chiens japonais. Et parmi ça, il y avait Yuki. Yuki, qui est donc un prénom masculin et féminin, japonais, et qui veut dire neige, ce qui lui va parfaitement, du coup, vu son petit pelage. Elle a envie d'aller visiter. Et du coup, j'ai pris Yuki. Hein, ma chérie? J'ai pris Yuki. Quand j'ai vu Yuki, je me suis dit, mais c'est fait pour elle. J'adore ce prénom. C'est un prénom que je connais beaucoup parce que je lisais des mangas et il y avait des Yuki dedans. J'aime beaucoup, c'est court, ça veut dire neige. Et je vois bien mon petit chiot s'appeler Neige. Donc, je me suis dit, va pour Neige, va pour Yuki. Et j'étais vraiment persuadée que c'était Yuki la bonne chose. Mais ce qui s'est passé,
c'est qu'en fait, après, je me suis rendu compte que c'était l'année du R. Et je voulais pas changer, en fait. Pour moi, cette chaîne s'appelait Yuki, c'était ma petite neige, et du coup, c'était pas possible autrement. Alors, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'officiellement, elle a donc son premier prénom qui commence par R, qui est un petit prénom court japonais, dont je ne veux pas parler parce que, bon, voilà, qui est pas moche, hein, mais qui n'est pas son vrai prénom. Et elle s'appelle Yuki, Yuki est son deuxième prénom. Voilà. Et elle a été inscrite comme ça, sur son acte de naissance, elle est inscrite comme ça, avec 2 prénoms, et le deuxième prénom étant Yuki. Il me semble qu'elle est née le 12 août, et elle se porte comme un charme. Elle est issue donc d'une portée de 6 chiots, 5 mâles, et c'est la seule femelle, donc j'ai vraiment eu un coup de bol. Parce que déjà, le premier couple n'avait pas donné de chiots, et là, le second couple me donne qu'une petite femelle. Alors heureusement que l'éleveuse a bien voulu me la mettre de côté, parce que sinon j'étais mal. Bon, nous voilà, j'ai mis la petite en bas, qu'elle joue avec ses petits pouic-pouic, c'est joué. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, je l'ai eu officiellement le 12 octobre, donc à ses 2 mois, puisque c'est important d'avoir, enfin j'ai lu dans un livre que c'était important de l'avoir à ses 2 mois pour l'apprentissage et tout, dans sa nouvelle famille. Après c'est un peu plus compliqué et tout ça. C'est un Spitz japonais qui est une race assez intelligente normalement. Ce sont des chiens qui ne sont pas censés aboyer trop, ils sont assez gentils, assez câlins, et ils peuvent vivre en appartement ou en maison. Au niveau de son caractère, je vais en parler globalement parce qu'après on va passer à une partie où j'ai filmé tous les jours un petit peu pour vous parler d'elle. Donc je ne vais pas trop blablater parce que vous allez revoir des répétitions. Mais au niveau de son caractère, c'est une chienne qui est très très gentille, c'est un véritable amour, elle est très aimante. Je vois que quand je vais quelque part, en général, elle me suit. Quand je m'assois pendant un moment dans le fauteuil, elle se met en dessous de mes jambes et elle reste près de moi comme ça. Donc je vois qu'elle m'aime et ça me fait plaisir parce que je l'aime de tout mon cœur. Je suis très heureuse de la voir du coup. Elle s'est bien adaptée à la maison. C'est une vraie chippie par contre, parce qu'elle mord. C'est son activité préférée. Elle a beaucoup de jouets. Je lui ai acheté beaucoup de jouets pour essayer de canaliser ses envies de mordre. Mais les meubles, elle aime bien les mordre quand même, et très souvent. C'est pour ça que je suis toujours un peu inquiète quand je la laisse tout seule, parce que mes meubles sont tout neufs, je viens d'habiter ici, j'ai pas envie de tout repayer, c'est cher. Et du coup, oui, elle a une tendance à mordre tout. C'est un bébé, donc c'est normal qu'elle ait cette attitude-là, mais c'est beaucoup de choses à canaliser, et quand on n'a jamais eu de chien comme moi, on est un petit peu en mode... Sans parler de la propreté, elle n'est pas propre évidemment, un chiot peut ne pas être propre jusqu'à 6 mois, et elle a 2 mois. Autant vous dire que j'ai encore beaucoup de galères qui m'attendent. C'est The Surprise, j'ai une petite chienne, je suis très heureuse. Elle s'appelle Yuki, c'est un Spitz japonais et c'est mon grand bonheur d'avoir cette petite chippie avec moi. Du coup, ce que vous allez voir là maintenant, c'est le déroulé de cette semaine avec Yuki. Je vous laisse avec ces images, avec le déroulé de cette semaine avec Yuki, en espérant que vous allez prendre du plaisir à découvrir notre nouvelle vie ensemble. Allez, c'est parti, let's go, découverte de Yuki. Alors du coup, on est le 12 octobre. Je suis désolée si ça bouge beaucoup, hein. Je suis en voiture et j'ai pas de pied, je tiens à la main et j'ai la tremblote. Il est 9h23. Donc on est en route pour l'éleveuse. Là on va arriver d'ici 21 minutes. Désolée si c'est sombre. J'espère que vous m'entendez. On va arriver d'ici 21 minutes. Et déjà c'est un peu la merde puisqu'on va arriver un petit peu avant 10h, vers 9h40. Alors qu'à la base on devait être là à 9h. Mais les bouchons parisiens, plus les accidents, toujours à Paris, plus les travaux, toujours à Paris, ont fait qu'on a pris ce retard-là, ce qui est très embêtant quand même, puisque l'éleveuse nous attend. Et voilà. Donc du coup, on va arriver dans 20 minutes. Et puis, en espérant que ça ira quand même et qu'elle ne sera pas trop en colère. Et puis on se retrouve après, hein, donc pour la découverte du petit chien et puis la suite. Voilà. Bon du coup, tout à l'heure je vous ai filmé la partie où on venait de rentrer dans la voiture avec Yuki. Yuki-san que vous voyez juste ici. Qui est en train de se laver je pense. Du coup là c'est une petite pause pour manger. Parce que... il est 11h30, il faut savoir qu'on n'a pas mangé grand chose. On n'avait pas été aux toilettes du tout de tout le matin aussi. Donc ça fait du bien aussi d'y aller.
Alors, comment vous dire? Je vais vous filmer Yuki-san pendant que je vous parle. Hop, j'essaie de regarder où elle est. Alors, là voilà, Yuki-san. Elle est si belle. Bon, elle est un petit peu perturbée. Elle couine un peu tout ça parce que bon, elle sait pas trop où elle est, cette petite cocotte. Et visiblement ça la gratte ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'elle est un peu perturbée quand même au final parce que bon, elle sait pas où elle est. Ça lui fait un peu peur tout ça. Elle est avec des gens qu'elle connaît pas. Voilà, elle sait pas trop quoi faire sa poupée. Mais bon, je suis là, moi je suis restée avec elle derrière pour qu'elle ne soit pas toute seule. Et voilà quoi, c'est un changement de maison donc c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, la mademoiselle a tout pile 2 mois. Ou alors elle les a eu hier soir. Mais ouais, elle a tout pile 2 mois donc elle était prête à partir. Et là visiblement le tapis pour les pipis, ça l'amuse. Elle joue avec son petit museau. Et c'est donc une petite boule toute belle, toute de neige vêtue. Ah Yuki! 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 Petite mémère. Arrivée donc de la Miss Tinguette à sa maison. Et elle découvre du coup la terrasse. Parce que là elle a fait le dernier pipi à 14 h donc... Alors du coup, il est 17 h et il fait un peu sombre dans la maison. Yuki a fait la folle, je vous ai mis des images d'elle où elle court partout. On a déjà eu le premier caca sur le plancher, ça fait toujours plaisir, vous la surveillez et le seul moment où vous ne regardez pas, c'est le moment où elle fait caca. Là c'est elle qui fait la folle. Hein, ça, le speed japonais n'est pas censé aboyer, mais elle aboie un petit peu quand elle est un peu excitée. À voir sur le long terme, on va essayer de faire en sorte qu'elle n'aboie pas trop parce que, enfin, nous on veut pas trop d'un chien qui aboie. Je veux pas trop d'une chienne qui aboie tout le temps comme ça. La chienne de la voisine par exemple aboie tout le temps et c'est pas du tout ce que je veux. Mais elle a l'air d'être contente, elle fait son petit tour, elle découvre, bien sûr elle a pas encore trop l'habitude, mais ça viendra, hein, petite cocotte, elle découvre au fur et à mesure et on est très contente et elle a l'air de bien aimer. En tout cas, elle adore le jardin, elle trouve ça vraiment marrant. Donc son petit panier que j'ai acheté chez Zoomalia, je crois. Donc un panier marron et crème parce que c'est un peu les tonalités de ma maison. C'était pas le plus cher, il a coûté genre une quinzaine d'euros et c'est très bien comme ça. Parce que je voulais quelque chose d'assez molletonné, ce qui est le cas, c'est tout doux. Et en même temps, pas qui coûte trop cher mais assez sympa quand même. Parce que le premier panier en général, le chien le mordit tout le temps et le détruit. Donc le but c'est pas d'acheter un panier qui coûte hyper cher et qui soit détruit après. Mais je le trouve quand même joli, donc voilà, je trouve qu'il est joli, c'est bien, et puis il durera le temps qu'il durera. Hein. Après, vous voyez, il y a tous ces petits doudous. Sinon, là, il y a sa gamelle, donc on a acheté j'ai acheté quelque chose en plastique pour mettre en dessous, pour éviter si jamais elle renverse ou quelque chose comme ça, ou si elle met ses pattes dans la gamelle, comme elle le fait actuellement. Du coup, ces gamelles, donc c'est des petites gamelles comme ça. Il y en a 2, l'autre, on l'a retirée parce qu'elle a fini de manger, donc on l'a retirée. Et donc le motif, vous voyez, un peu comme ça. Il y en a 2 et c'est sur ce petit plateau en bois. Hop, comme vous pouvez le voir. Et ça vient de chez Maison du Monde. Maison du Monde, qui est le magasin que j'adore, puisque quasi toute ma déco vient de Maison du Monde, même si c'est pas toujours de la meilleure qualité. Et là, comme vous voyez, on a le bac avec une alaise pour ses besoins pour l'instant, puisqu'elle n'est pas propre. On va essayer de lui apprendre à faire pipi dedans quand je travaille ou etc. Ou quand je dois m'absenter. Et par la suite, elle se retiendra, j'espère, et ça ira bien. Mais pour le départ, ce sera soit des pipis là-dessus, soit des pipis dans la cour. Bon, pour l'instant, un caca sur le sol, le parquet, et un petit pipi sur le parquet de la terrasse. Donc ça fait moyennement plaisir, mais bon, au moins il y a eu un pipi dans la terrasse, c'est déjà mieux que sur le parquet de la maison. C'est un bébé, elle fait encore elle n'est pas propre. Et après, Yuki, viens là. Elle glisse un peu sur le parquet, ça c'est drôle. Pour l'instant, elle ne fait que me suivre, c'est assez drôle. Yuki, où tu vas? Yuki! Yuki, elle fait sa vie. Comme vous pouvez voir, dans le fond, on a mis une plaque parce qu'il y a l'escalier. Et comme elle est petite, il faut pas trop qu'elle saute. Et avec les marches, elle pourrait du coup sautiller. C'est pas bon pour ses petites articulations. Donc on a mis une plaque pour éviter qu'elle aille dans l'escalier. Bon, on est le jour 2, on est le 13 octobre.
La petite Yuki est à mes pieds. Je suis extrêmement désolée pour ma tête. Je sais pas si je vais la flouter ou quoi, mais je ne m'assume pas du tout. Parce que je suis vraiment en jour off, très fatiguée. Puisque la première nuit a été compliquée. La petite Yuki a eu du mal. Au début, elle se réveillait toutes les demi-heures. Ensuite, ça a été toutes les 1 heure. Et vers la fin de la nuit, donc jusqu'à 7h du matin, elle a fait des réveils entre les 2 heures en fait. Chaque fois, en fait, elle se réveillait toutes les demi-heures, ensuite elle se réveillait toutes les heures, et après elle se réveillait toutes les 2 heures. Donc il y a eu une petite évolution quand même progressive. Elle se réveillait, elle pleurait, elle aboyait, elle hurlait au loup. Elle fait vraiment des aboiements de loup, c'est assez marrant. Elle est petite mais elle a du coffre. Ce que j'avais fait pour cette nuit, c'est que je l'avais prise avec moi dans ma chambre. Je ne veux pas qu'elle dorme dans ma chambre plus tard, mais là je l'avais prise dans la chambre. Je l'avais mise dans un carton assez haut. C'est ce que j'avais lu dans ce livre-là, qui est un livre que j'ai acheté quand j'avais prévu d'avoir Yuki. J'ai acheté ce livre qui est plutôt pas mal, je trouve. Il y avait des avis assez positifs dedans. Je fais pas forcément tout ce qui est dit dedans, puisque je m'adapte aussi à ce que l'éleveuse m'a dit de faire. Je fais un mix des deux. Et dans ce livre, du coup, il disait que pour la première nuit, c'était bien de mettre le chiot dans un... Je la regarde parce qu'elle est à mes pieds. Dans un carton et le mettre dans la chambre pour qu'il soit rassuré, puisqu'il est quand même séparé de sa mère, de son environnement, et c'est la première nuit, c'est compliqué. Et du coup, je l'ai mis dans un carton aux alentours de 7h, vers 6h50. Elle s'est réveillée et elle avait plus l'air de dormir, quoi. Elle n'aboyait pas forcément, mais je l'entendais tourner, je l'entendais gratter dans le carton. Enfin, elle bougeait sans arrêt et elle ne se stoppait pas. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a fait sa nuit. Donc à 7h, je me suis levée avec elle pour lui faire ses besoins dès le premier. J'ai de la chance puisque je suis là toute la semaine, donc je serai avec elle toute la première semaine. Mais c'est pas pour autant que je la laisserai pas seule, parce qu'il faut que je l'habitue à être seule. Moi, je travaille tous les jours et je suis absente très longtemps, jusqu'au soir 20h. Et donc elle sera toute seule, il n'y a pas forcément de personnes qui pourront venir la voir. Je pense qu'au début, je demanderai peut-être à ma mère ou quoi de passer de temps en temps pour la voir, mais je pourrais pas faire ça indéfiniment, donc il faut qu'elle soit habituée à être seule. C'est pour ça que j'essaie de l'habituer un petit peu à être seule quand même. Qu'est-ce que je peux dire d'elle pour l'instant? C'est une gentille petite chienne, c'est vraiment un amour, je l'aime énormément. Elle est très pot de colle, mais j'adore parce que c'est ce que je voulais aussi. Je suis désolée pour l'éclairage, hein, il fait sombre, c'est le soir, j'ai pas filmé avant. Je me suis occupée de Yuki toute la journée. Elle est très dynamique, hein, c'est un chiot, hein. Donc elle adore jouer, elle a besoin de se défouler, elle a besoin de courir, de faire la folle, de mordre absolument tout, parce qu'elle mord absolument tout. Elle mord ses gamelles, ça je l'ai vu parce que j'ai une caméra en fait pour la filmer. Je vous la montrerai plus tard je pense. Pour la filmer quand je suis pas là et pour surveiller qu'elle va bien. Je pense que je l'utiliserai pour les premiers temps. C'est pas que je suis parano, hein. Il y a des gens qui me disent non mais qui pourraient dire c'est abusé, mais c'est un tout petit chien et moi comme je l'ai dit je travaille assez longtemps et du coup elle va être seule longtemps. Le temps qu'elle s'adapte et tout, moi je vais essayer de la surveiller pour voir qu'il ne lui arrive rien. En fait c'est surtout ça, voir qu'il ne lui arrive rien et qu'elle n'est pas en détresse. Parce que je veux pas qu'elle soit en détresse quoi, c'est très important pour moi qu'elle aille bien. Et il faut toujours être constamment en train de la surveiller pour les pipis caca parce qu'elle n'est pas propre. Il faut savoir que dans mon bouquin il est marqué que les chiots peuvent être non propres jusqu'à 6 mois. Elle a 2 mois donc elle est clairement pas encore propre du tout. Et comme je l'ai dit, la cour pour elle c'est pas l'endroit pour faire pipi, c'est clairement un parc de jeux et elle ne fait pas pipi dehors. Elle l'a fait une fois mais je pense que c'est parce qu'elle devait vraiment avoir envie et qu'elle était dehors depuis un moment à jouer, donc voilà, parce que en général quand elle joue après elle fait pipi, donc peut-être que là elle avait trop envie et elle l'a fait, mais c'est la seule fois où elle l'a fait. Tout à l'heure je l'ai laissée 15 minutes seule dans le parc. En fait j'ai 2 étages dans ma maison, donc je suis montée au 2e étage. Je lui ai bien montré que je partais, mais je l'ai laissée sans rien dire parce que faut vraiment leur montrer que c'est normal, pas faire au revoir, je viens bientôt et tout machin. Faut vraiment que ce soit normal, que vous dites rien, que vous partez, pour qu'ils comprennent que c'est normal que vous partez. Et je suis montée au 2e étage et je l'ai observée avec la caméra du coup. Et au début elle ne disait rien, elle allait même dans son panier, parce là actuellement elle n'a pas trop le réflexe d'aller dans son panier. Hier elle n'a pas été du tout dedans, aujourd'hui elle commence à y aller un petit peu, bon je la mets aussi pour qu'elle comprenne. J'ai mis aussi
un torchon avec lequel elle joue pour qu'elle ait un peu son odeur, et du coup je pense que ça l'aide. Et aujourd'hui elle a même dormi un tout petit peu dedans parce que je l'avais placée dedans et elle est restée dedans, donc c'est bien, parce qu'il faut quand même qu'elle comprenne que c'est son panier, que c'est l'endroit où elle peut dormir, se reposer et être en paix. Donc ça, je vais continuer à travailler là-dessus. Même si elle préfère dormir à mes pieds plutôt qu'au panier, hein. Là elle est pas dans le panier, elle est clairement à mes pieds sur le sol. Elle aime bien dormir sur mes chaussons. Qu'il y ait mes pieds ou de dedans ou pas, elle dort sur mes chaussons. Je pense que c'est parce que c'est lié à moi, mais elle adore dormir vraiment juste en dessous de moi. C'est trop mignon, mais en même temps, il faut que je lui apprenne à être attachée à moi, mais à pouvoir aussi aller ailleurs et ne pas être en grande détresse dès que je suis pas là, hein, comme je travaille. Et elle a l'air d'aller très bien, elle a l'air d'être attachée à ses nouveaux habitants, aux nouvelles personnes qu'elle rencontre, parce que j'ai fait venir aussi ma mère, parce que c'est important qu'elle soit sociale, qu'elle rencontre des gens en fait, puisque c'est le moment où il faut qu'elle rencontre des personnes, parce que sinon elle aura peur de tout. Donc j'essaie de lui faire voir des gens. Je la sors aussi, hier soir je l'ai sortie dehors, donc tard, parce qu'il y avait personne comme ça, parce que elle était vraiment dans un endroit où c'était la campagne, où il y avait personne qui passait, elle voyait personne, donc elle connaît vraiment rien, et elle a besoin de découvrir ça, parce que moi j'habite en ville, et je veux pas qu'elle ait peur de tout, c'est pas le but. Donc je l'ai sortie hier, elle était pas trop rassurée, on n'est vraiment pas resté longtemps, parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui faisait du bruit, qui lui faisait un peu peur, et elle avançait vraiment tout doucement, donc je vais réitérer l'opération ce soir, mais le but c'est quand même qu'elle s'adapte en fait à ce nouveau monde là. Bon, du coup, là voilà, je vais reculer un peu ça. On est sur son 3e jour. Et autant le dire, c'est assez complexe. Je vous montre pas ma tête parce que je suis vraiment moche encore. Là actuellement elle est dans sa phase faux folle, elle vient de manger. Elle veut jouer, elle va bientôt faire ses besoins. Ce qui est bien pour l'instant, c'est que depuis hier soir, depuis que je vous ai parlé, elle ne fait plus vraiment ses besoins sur le sol. Tous les derniers besoins qu'elle a fait, elle les a fait sur son alaise. Et elle a été souvent d'elle-même. Il y a des fois où c'est moi qui l'ai mise. Mais les dernières fois où elle a fait, que ce soit caca ou pipi, elle a été elle-même faire sur son alaise. Donc on est assez contente. Je suis assez contente, pardon. Parce qu'elle s'en fout, mais là regardez, elle est très énervée parce que c'est une boule d'énergie. Et en fait je suis très crevée parce qu'elle cette nuit a été horrible. Elle a été pire que la première nuit. Yuki, tu fais mal, stop. Elle a été pire que la première nuit. Non, non, dans le sens où elle a été infernale. Je voulais la laisser dormir en bas et pas en haut avec moi. Elle ne voulait pas, elle ne supporte pas être enfermée en fait pour l'instant. Yuki. Et du coup elle veut pas dormir toute seule, elle veut pas dormir en bas. Yuki. Vous voyez comment elle est? Une boule de nerfs. Une boule de nerfs. Là elle est dans sa phase joueuse et elle est infernale. Et du coup on a très mal dormi, j'ai très mal dormi parce que elle a été infernale, elle a fait du bruit tout le temps. Elle a aboyé, du coup j'ai essayé de la mettre dans ma chambre, vu qu'elle était vraiment infernale. Et ça n'a rien changé. Yuki, vous voyez là, elle est vraiment pas sage. Je la mets sur le sol un peu pour qu'elle joue, parce que là, faut qu'elle se déchaîne. Voilà, le torchon qu'elle adore jouer avec. Voilà. Elle a été infernale cette nuit, mais genre vraiment... Elle a aboyé tout le temps, donc du coup je l'ai remontée dans le carton comme la veille. Mais ça n'a strictement rien changé. Elle a aboyé, ça a duré quasi 30 minutes d'affilée, elle ne s'arrêtait pas. Donc au bout d'un moment, je savais plus trop quoi faire. Regardez comment elle se déchaîne là. Et du coup, bon, j'ai décidé de dormir en bas, parce que j'ai un lit en bas, enfin mon fauteuil est à lit. Dans son petit parc, j'ai voulu la mettre dans son parc de façon à ce qu'elle nous voit quand même. Elle a continué à hurler la mort. J'ai fini du coup par la... Si c'est pas très stable, c'est normal, elle est sur moi. J'ai fini du coup par la sortir de cette cage. Et c'est pas une cage, hein, c'est vraiment un parc, je suis désolée, je dis ça, mais... J'ai fini par la sortir et en la sortant, je l'ai remise dans son petit carton, mais en la laissant à côté de moi.
Elle a continué à hurler pendant au moins une bonne 20 minutes. Et après, elle s'est finalement arrêtée et elle s'est endormie. Elle s'est réveillée 4 heures après, donc ça c'est bien parce que c'est la première fois qu'elle dort autant en une nuit en fait. Elle a refait une crise, elle voulait pas s'arrêter, c'était horrible. Elle s'est rendormie je crois environ 2 heures. Et elle a refait une crise et pareil, elle voulait pas s'endormir. Donc voilà, j'essaie de travailler surtout sur le fait qu'elle se... Je vais essayer de la sociabiliser, la sortir un petit peu. Et surtout travailler sur le fait qu'il faut qu'elle reste un peu toute seule pour qu'elle apprenne à être toute seule, qu'elle apprenne à être dans l'enclos et que je puisse l'éloigner quoi. Enfin, à la limite ça me dérange pas qu'elle soit encore dans un carton proche de moi pour dormir, tant qu'elle hurle pas à la mort toute la nuit en fait. Là c'est déjà la deuxième nuit, enfin il faut qu'elle s'habitue et il faut vraiment qu'elle apprenne à être toute seule et pas collée à moi parce que voilà je travaille longtemps, je travaille toute la journée et franchement je suis inquiète sur le fait qu'elle va pouvoir rester toute seule ou pas quoi. Moi la semaine prochaine je suis pas là et je suis inquiète quoi, il faut vraiment qu'elle apprenne à être toute seule, qu'elle apprenne à dormir dans son enclos. Là, elle aime pas trop dormir dans le panier. Et je vais vraiment aussi travailler sur... Aujourd'hui, ça va être ça. Je vais travailler sur le fait de la mettre tout le temps au panier dès qu'elle s'endort et la laisser un petit peu toute seule. Vraiment quelques minutes à chaque fois pour qu'elle se rende compte que ce n'est pas grave si elle est toute seule. Du coup, là, il va être 20 h. On est à la fin du 4e jour. 4 jours déjà. Concernant les nuits, cette 3e nuit a été la meilleure de toutes. Ça a vraiment été une super nuit en vrai. Je vais essayer de vous mettre la mise au point sur la petite qui dort à mes pieds comme vous le voyez. Ça a été une super nuit dans le sens où voilà, l'éleveuse nous a dit que visiblement elle faisait partie des chiots qui n'aimaient pas, ou des chiens en général, qui n'aiment pas être enfermés et que c'est pour ça qu'elle ne supportait pas le parc quand on voulait la laisser dans le parc toute seule dans la journée. C'est pour ça qu'elle aboyait autant et c'est sans doute pour ça aussi qu'elle ne le supportait pas quand on essayait de la mettre la nuit, même si on dormait dans la même pièce qu'elle. En fait, du coup cette nuit-là, après avoir eu l'éleveuse au téléphone et après qu'elle nous ait dit tout ça, le carton c'est fini, le parc c'est fini. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté son panier, qui est normalement en bas, puisque après elle dormira en bas. Je l'ai monté dans ma chambre, je l'ai mis assez près de mon lit pour qu'elle puisse me voir, qu'elle me sente, etc. Et je le reculerai au fur et à mesure. J'appliquerai la méthode, non pas celle de l'éleveuse qui était dès le 2e soir, vous la faites dormir en bas, mais la méthode que j'ai vue sur plein de sites d'éducation et dans mon livre d'éducation de chiot qui est vous la mettez dans votre chambre et vous l'éloignez au fur et à mesure dans la pièce d'à côté jusqu'à la mettre dans la pièce où elle dormira définitivement. Donc je vais faire ça, de toute façon pour maintenant c'est passé, j'ai plus le choix. Et du coup j'ai monté son panier et elle n'est contrainte en aucun cas puisqu'elle peut circuler librement dans ma chambre. Je suis retournée donc dans la chambre et je n'ai pas dormi dans le salon. Donc dans la chambre j'ai monté son panier et son tapis pour faire pipi. La gamelle d'eau aussi je l'ai pas montée cette nuit mais je la monte parce que cette nuit je vais faire la même chose mais je monterai peut-être sa gamelle d'eau parce que je veux pas qu'elle manque d'eau. Évidemment dès que je l'ai mis dans la chambre, je l'ai mise dans son panier avec ses jouets. Et elle est bien sûr sortie tout de suite du panier, elle a visité toute la pièce, tout ça, machin. De toute façon, moi j'étais pas encore couchée donc elle se baladait. Et au moment où j'ai été me coucher, voilà, j'ai mis mon drap et tout et j'ai essayé de pas lui accorder d'attention dans le sens où si elle aboie, j'ai vu partout que, et l'éleveuse l'a dit aussi, qu'il ne fallait pas lui accorder d'attention et juste la laisser se lasser. Donc quand je me suis couchée, que j'ai éteint la lumière, tout ça, elle aboyait un petit peu, elle s'est baladée dans la chambre, je l'ai entendue continuer à se balader, je l'entendais aller sous le lit, aller de chaque côté du lit pour essayer d'avoir de l'attention en fait, en essayant par tous les côtés. Elle a aboyé mais ça a duré genre 5-6 minutes grand max. Et et après j'ai entendu qu'elle allait se coucher dans son panier d'elle-même. Et j'ai passé une excellente nuit dans le sens où elle n'a plus du tout aboyé après ça. Elle a été très très sage. C'était parfait, j'espère franchement que cette nuit ce sera pareil, puisque je vais réitérer la même méthode. Donc voilà, il y a certains chiots qui n'aiment pas l'enfermement, et visiblement c'est le cas pour Mademoiselle Yuki. Mais ce qui est chiant, c'est que comme je l'ai dit, et que j'arrête pas de le répéter, je vais pas être là souvent, et ça veut dire que je ne dois pas l'enfermer, même quand je vais la laisser. Je pourrais pas la mettre dans le parc.
Et je vais être obligée de la laisser dans la pièce à vivre étant donné qu'en fait ma cuisine et mon salon sont dans la même pièce. Je peux pas l'enfermer soit dans le salon, soit dans la cuisine en fait. Sinon, au niveau de l'apprentissage d'être toute seule, plutôt pas mal aujourd'hui. Je l'ai laissée 1 heure toute seule pendant que moi je suis montée au 2e étage. Je l'ai laissée plus d'1 heure toute seule, elle a absolument rien fait. Elle dormait tranquillou dans son panier, ça ne l'a pas dérangée du tout. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas aboyé, elle a rien fait. Je l'ai laissée aussi un peu plus, 20 minutes. Je l'ai laissée 20 minutes le temps que j'aille faire quelques courses. Donc là, je suis sortie, il y avait personne dans la maison. Et pareil, elle dormait tranquillou dans son panier, elle n'a rien dit. Donc ça, c'est bien, sachant qu'elle n'est pas enfermée, elle aurait pu faire pipi caca partout. Mais non, elle dormait. Mais après, à chaque fois que je l'ai laissée, je l'ai quand même laissée à des moments où elle somnolait, ou où elle venait de s'endormir, ou quoi que ce soit. Donc à chaque fois que je l'ai laissée, en fait, elle venait de partir dans son panier ou quoi. Donc en fait, je vais essayer demain de refaire les mêmes choses, mais de la laisser à des moments où elle est pas mal éveillée, puisque quand je vais partir au travail, je sais pas si elle sera éveillée, si elle sera dans sa période de folie où elle court partout et qu'elle joue et tout. Je vais pas savoir en fait à quel moment elle va partir, ça dépendra de comment elle est et tout. Et je peux pas dire bah attends, je vais attendre que tu te fatigues pour partir, voilà, j'ai un travail, j'ai des obligations. À voir demain, du coup, quand elle sera plus éveillée, si ça passe mieux. Je pense que je vais essayer un moment où elle est éveillée, mais pas spécialement en crise de folie. Et je vais essayer un moment où elle a une petite crise de joujouite aiguë, on va dire. Et je vais essayer de la laisser aussi un moment comme ça. Donc voilà, je vous laisse sur ces images du 4e jour avec une Youyou qui fait dodo. Et moi, je vais aller me doucher en espérant qu'elle soit sage. Bonjour, bonsoir. On est le soir, du coup. Du 1, 2, 3, 4, du 5e jour. Faire un bilan court parce que madame en a marre. Comme vous voyez, elle a avec son petit harnais parce qu'on revient de promenade. Parce que je la sors quand même 1 fois par jour le soir quand il n'y a personne. Dans des endroits pas trop fréquentés. Elle mord son harnais. Pas trop fréquentés parce que elle a pas eu son rappel de vaccin et du coup c'est pas conseillé de la sortir dans le sens où elle peut attraper les maladies et tout ça. Mais l'éleveuse nous a quand même conseillé de la sortir puisqu'elle est dans la phase où elle découvre le monde. Et actuellement, en fait, si elle sort pas, elle sera une chienne craintive parce qu'elle aura peur du monde extérieur puisqu'elle le connaîtra pas. Et je vais aussi la sortir bientôt en journée dans des endroits fréquentés cette fois-ci, mais je la sortirai en la tenant dans les bras pour pas qu'elle attrape les maladies, mais quand même pour qu'elle voit les endroits où il y a du monde et qu'elle soit pas craintive en ayant vu le plus de monde possible. Aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo et du coup, elle est restée environ 1h30 toute seule. Moi, j'étais dans ma pièce de tournage. Et j'étais dans la pièce de tournage, elle est restée 1h30 toute seule, elle a absolument rien fait. Elle s'est couchée dans son panier, elle s'est couchée ailleurs, mais elle a été très sage, elle a rien fait. Donc c'est bien, je pense qu'elle a l'air de supporter la solitude. Surtout qu'hier, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis sortie carrément donc de la maison, je pense l'avoir dit. Et elle a bien supporté aussi, même si c'était une demi-heure, même pas. Elle continue à mordre toujours autant. Elle mord tout ce qui se passe et pour le coup elle mord vraiment tous les vêtements mais bien fort. Elle mord les pieds, elle mord les jambes, elle mord mes chaussons, elle mord absolument tout ce qu'elle trouve, les meubles, les câbles, c'est absolument horrible à ce niveau-là, mais c'est un bébé chien et on ne peut pas faire autrement. Pareil pour la propreté. Voilà du coup pour ce jour 5. Bon, on se retrouve pour ce 17 octobre. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge en ce moment. On se retrouve pour ce 17 octobre. Il est 23h à l'heure à laquelle je filme. Je ne crie pas trop parce que j'ai couché la petite, entre guillemets. Dans le sens où, voilà, là, maintenant, j'essaye de lui faire un planning un peu avec des heures fixes. Telle heure elle mange, telle heure on la sort avant de dormir. Telle heure elle se couche, pour qu'en fait elle ait des habitudes, ce qui va aussi l'aider dans l'apprentissage de la propreté. Parce que jusque là je trouve que j'ai fait un peu n'importe quoi avec ça. Après c'est mon premier chien, j'apprends un peu au jour le jour aussi. Aujourd'hui c'est la première nuit toute seule où elle est censée dormir dans son endroit où elle est censée dormir tout le temps. Donc dans le salon, elle est censée dormir dans le salon, son panier est censé rester dans le salon. Aujourd'hui c'est le 6e jour qu'elle est avec moi et hier soir je l'avais encore couchée dans la chambre avec moi mais je l'avais éloignée dans le but de l'éloigner dans la pièce d'à côté. Vous savez c'est la méthode dont je vous parle tout le temps.
Voilà, les premiers jours j'avais essayé de lui faire apprendre sur le tapis à pipi, puisque étant donné que je suis pas là souvent et qu'elle pourra pas être sortie tout le temps, je me suis dit que c'était mieux qu'elle puisse pouvoir faire dans la maison, dans un endroit où elle ne salira rien et que je lui apprendrai ensuite à faire dehors. Le problème c'est que j'ai eu l'éleveuse au téléphone il n'y a pas très longtemps que ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en gros elle a dit qu'elle était pas très pour tous ces tapis pour faire pipi, etc. Parce que ça faisait une double tâche à apprendre. Voilà, le chien devait d'abord apprendre ça, puis ensuite apprendre autre chose. Donc en fait ça le fait travailler 2 fois plus. Et que pour elle le mieux c'était directement de lui apprendre la propreté à l'extérieur. Et du coup j'ai revu un peu mes idées et je pense que c'est ce que je vais faire. Et j'espère que j'ai pas tout gâché parce que j'ai commencé à essayer de lui apprendre sur le tapis à pipi, bien que maintenant elle veut plus trop faire dessus. Je me dis que j'ai quand même les premiers jours directement essayé de lui apprendre ça, j'étais vraiment derrière elle à essayer de lui apprendre ça. Donc si maintenant je lui apprends à faire dehors et plus sur le tapis, je me dis mais elle va rien comprendre, c'est ses premiers jours, c'est le moment où il faut lui apprendre, et je la fais aller dans 2 directions opposées, elle ne doit rien comprendre. Faut savoir qu'aujourd'hui du coup dès qu'elle devait faire pipi, dès qu'il y avait des moments où elle devait aller, les moments cruciaux en fait, dès qu'elle mange, dès qu'elle fait une sieste, dès qu'elle joue, vous êtes censé la sortir parce qu'elle va avoir envie de faire pipi quand c'est un chiot. Donc je la sortais à chaque fois dans mon jardin à chaque fois, mais elle prend ça comme une aire de jeu, le jardin. Elle ne fait pas pipi ni caca en fait, elle est juste là pour s'amuser. C'est limite impensable qu'elle fasse pipi tellement elle s'amuse et tout. Et je la sors donc une fois tous les soirs quand il n'y a personne et dans des endroits pas trop fréquentés par les animaux, pour éviter qu'elle attrape des maladies puisqu'elle n'a pas son rappel comme je le dis. Ne venez pas tout de suite vers moi en mode non, faut pas la sortir quand elle a pas de rappel, c'est dangereux. Je le sais, je suis inquiète moi-même, je fais très attention aux endroits où elle va, je ne la laisse pas renifler ou aller à n'importe où. Croyez-moi, je suis beaucoup plus inquiète que vous, que n'importe qui, je m'en suis très concernée par ma chienne. Et je le fais simplement parce que l'éleveuse m'a dit de le faire et que c'est son métier, elle sait ce qu'elle fait, elle aime ses animaux et elle ne dirait pas quelque chose qui irait à l'encontre de ses animaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et que je protège mon chien, sachez-le, puisque je ne veux absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et pareil, quand je la sors le soir, pour elle, c'est vraiment la découverte du monde, ce qui est normal, elle ne connaît pas et tout. Mais du coup, pour elle, ce n'est pas l'endroit pour faire pipi, et pareil, elle ne fait absolument rien dehors. Ce qui est normal, c'est la première semaine où elle est là, voilà, ça va faire simplement une semaine, et c'est normal. Concernant le reste, aujourd'hui elle est bien restée toute seule. Je suis partie loin, je suis partie en ville carrément faire des courses. Je l'ai laissée d'abord 1 heure où j'étais partie faire des courses, elle n'a absolument rien fait. Je suis partie ensuite plus de 2 heures, encore une fois loin, faire des courses. Et elle était très sage, elle allait dans son panier, elle dormait. C'était juste impeccable. J'ai eu un pipi au cours des 2 heures là, et elle avait pas fait pipi avant de partir, donc c'était logique. Franchement ça va. Et elle a l'air de bien supporter la solitude, et du coup là elle est toute seule en bas. Première nuit toute seule en bas, on va voir si elle le supporte. Si elle aboie trop, je la remonterai et je l'éloignerai un peu de moi quand même pour qu'elle comprenne que c'est pas sa place initiale d'être dans ma chambre. Mais en vrai j'ai confiance en elle parce qu'elle a l'air de bien supporter la solitude, et je suis très fière d'elle parce que c'est important qu'elle le supporte avec mon travail malheureusement. On se retrouve du coup demain pour le 7e jour au sein de sa nouvelle famille, de sa nouvelle maison on va dire, de son nouveau foyer plutôt, c'est ça le mot que je cherchais. Et on verra, hein. Du coup, là, on est le 7e jour où Yuki est chez moi. 7e jour, donc le dimanche, la fin de cette première semaine. Alors, aujourd'hui, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment travaillé l'éducation du pipi dehors, pipi caca dehors. Et du coup, dès qu'elle fait ses besoins, même si c'est à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui elle a fait ses besoins à l'intérieur évidemment, puisque c'est aujourd'hui le premier vrai jour où à chaque fois qu'elle fait ses besoins, elle est mise dans le jardin immédiatement. Elle a fait quelques pipis et caca à l'intérieur, hein, évidemment, ça semble logique, j'ai envie de vous dire. Mais dès qu'elle faisait pipi et caca, du coup, je la mettais dehors. Et je la félicitais en lui disant que c'était bien dehors, qu'il fallait faire pipi, caca et tout. C'est la méthode que l'éleveuse nous a dit de faire, et j'applique ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, je l'ai sortie pour la première fois dans un parc forêt. C'est un parc naturel assez grand qui fait un peu forêt, avec beaucoup d'arbres, qui est pas très loin de chez moi. Du coup, elle a dû reprendre la voiture. C'est la première fois qu'elle reprenait la voiture depuis son long trajet pour venir jusqu'ici.
Elle était un petit peu folle. J'ai filmé une petite vidéo, je vais essayer de vous la mettre. Je sais pas si vous voyez trop dans la vidéo à quel point elle est un petit peu folle. En fait, elle s'appuie beaucoup, elle voulait pas rester assise. Elle s'est beaucoup appuyée juste ici. En fait, elle regardait ce qui se passait à travers les fenêtres, tout ça. Par contre, au retour, elle était fatiguée par la promenade, elle s'est couchée. Je pense que ça faisait beaucoup d'émotions pour elle parce que c'est la première vraie grosse sortie entre guillemets qu'elle a eue. On n'est pas resté très longtemps, je suis pas restée longtemps, moins de 15 minutes puisque à son âge, je dois pas la promener plus de 15 minutes, c'est ce que l'éleveuse m'a dit. Elle a fait moins de 15 minutes en vrai. Et comme je vous l'avais dit, c'était sa première nuit en solo cette nuit et ça s'est passé impeccablement bien. Je suis très très fière d'elle. Elle n'a absolument rien dit. Je l'ai surveillée un petit peu à la caméra au moment de se coucher. J'ai mal à l'œil, je suis désolée, c'est pour ça que je regarde pas trop. Et elle n'a rien dit, c'était impeccable, c'était merveilleux, elle était très sage, elle s'est rapidement mise dans son panier ou alors couchée à côté parce qu'elle aime bien aussi dormir autour du panier. Enfin, voilà, après elle dort où elle veut tant qu'elle dort. Elle n'a pas aboyé, elle n'a absolument rien dit, elle m'a regardé partir tranquille. Rien, elle a tourné 2 secondes et après elle s'est couchée. Une très belle nuit. Mais voilà pour ce 7e jour et plutôt bon jour quoi. Voilà du coup pour cette vidéo avec Yuki, c'est 7 jours avec Yuki et du coup la grande annonce du fait que oui, j'ai un bébé chiot Spitz japonais, une petite femelle qui s'appelle Yuki. Voilà, je suis très heureuse, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Sachez que je vais pas filmer tout le temps, toutes les semaines de Yuki comme ça, j'ai fait ça un petit peu pour voilà, juste l'annoncer, la présenter, mais c'est beaucoup de travail, déjà que elle-même c'est beaucoup de travail, donc si je dois me rajouter beaucoup de choses comme ça, je n'y arriverai pas. Sachez que vous la reverrez quand même de temps en temps dans mes vidéos, je pense, parce que je l'aime tellement que je veux l'inclure dans ma vie youtubienne, on va dire. Vous la reverrez de temps en temps, comme ça, je ferai peut-être des vlogs de temps en temps, mais ça ne sera pas genre tous les mois ou toutes les semaines, ça c'est pas possible. Déjà que je ne poste pas toutes les semaines parce que c'est pas possible avec mon travail et tout ça. Je la remettrai dans mes vidéos, mais pas tout le temps, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez envie quand même de la voir dans mes vidéos, ça m'incitera peut-être à faire plus de vidéos avec elle et de laisser un peu plus d'autres vidéos. Voilà du coup pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi un animal chez vous, si vous connaissiez la race de Spitz japonais, si vous avez aussi enduré toutes les galères qu'on a quand on a un nouveau petit chiot comme ça chez soi. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous aussi de la part de Yuki qui est fatiguée, qui va retourner se coucher, c'est pour ça que je parle pas très fort. Ciao!